Allez, il est 20h02. Bonsoir à toutes, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ici Mickaël Messa et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire, de cette webconférence tout à fait spéciale que j'ai préparée très minutieusement, rien que pour vous. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment transformer Amazon en un aimant un client. Alors, entre vous et moi, tapez oui si vous voulez obtenir plus de clients. Tapez oui dans la fenêtre de chat avant de démarrer cette conférence si vous voulez obtenir plus de clients. Qui veut obtenir plus de clients? Yes, je vois que vous êtes tous motivés à obtenir plus de clients. Génial. Ah, je vois énormément de réponses. Thierry, David, Christiane, Sergio, Brigitte, David, Pascal, Aziz, Cory, Edith. Yes. Alors, certains d'entre vous ont déjà assisté à cette conférence en direct avec moi et Stéphane vendredi, il y a une dizaine de jours sur Paris. Donc, les membres Easy Publisoft et Libérer votre potentiel d'auteur ont eu cette chance-là de nous... je ne sais pas si c'est réellement une chance de nous rencontrer, mais en tout cas, ont eu cette chance d'avoir eu le partage en avant-première et d'avoir pu, et que j'ai pu leur répondre à leurs questions en priorité. Voilà. Alors, avant de démarrer, je vous tiens tout simplement à vous remercier d'être là aujourd'hui. Donc, au lieu d'aller regarder un match de foot ou un autre programme télévisé, parce que aujourd'hui, rien que pour vous, c'est une conférence vraiment fantastique. Et c'est pour ça que je l'ai nommé Comment transformer Amazon en aliment à client. Car qui aujourd'hui ne veut pas davantage de clients? Qui aujourd'hui ne veut pas faire davantage de ventes? Qui aujourd'hui ne veut pas avoir plus de prospects qualifiés en plus à sa mailing list? Voilà. Qui aujourd'hui ne veut pas gagner plus d'argent? Vous comme moi, on est constamment à la recherche de nouveaux clients et surtout qualifiés qui veulent acheter vos produits et qui sont prêts à acheter vos produits. Alors, et en fait, cette expérience, c'est une expérience vécue du 1er au 31 mai, hein, d'accord? Donc, durant tout le mois de mai, intégralement. Et ça a été une expérience qui finalement est ressortie très positivement. Pourquoi? Vous verrez des résultats très concrets tout à l'heure et pour les raisons pour lesquelles je l'ai appelé comment transformer Amazon en aimant un client. Alors, qui suis-je? Je suis Mickaël Messa, comme vous le savez ou peut-être pas, mais si vous me suivez, vous savez qui je suis. Je suis entrepreneur sur Internet, mais plus particulièrement spécialisé dans l'auto-édition et le créateur avec mon ami et associé Stéphane Munier du logiciel de publication Easy Publisoft. Alors, aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir et avant de démarrer cette conférence, je veux à tout prix que vous preniez des notes. Donc, prévoyez un stylo, un crayon de papier, un bloc-notes et surtout, marquez tout ce qui vous semble utile pour que dès demain, vous puissiez mettre en place cette propre campagne dans votre business, dans l'édition de vos livres numériques. Alors, comme je disais au premier venu, cette conférence a été donc diffusée en public dans une salle qui contenait 150 personnes en physique sur Paris à l'occasion du congrès des infopreneurs et dont la plupart des personnes, des participants qui ont assisté, ont réglé la modique somme de 497 € pour les 2 jours. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir, un immense plaisir de partager une infime partie de cette conférence, parce que vous, la chance que vous allez avoir, c'est que vous allez pouvoir en avoir 3-4 fois plus que les 10 à 15 minutes que j'ai réussi à obtenir en tant que speaker il y a une dizaine de jours. Donc, ça va être vraiment un moment mémorable. D'ailleurs, les clients, les membres d'Easy Publisoft et les membres de Libérer votre potentiel d'auteur que l'on a rejoint à l'occasion d'un buffet à Paris, dans une brasserie parisienne, le vendredi, il y a une dizaine de jours en arrière, ont vraiment trouvé cette stratégie
fantastique et surtout l'ambiance qui régnait pendant ce repas convivial entre membres, entre nous, était vraiment splendide. Dommage que dommage qu'une partie d'entre vous n'avait pas pu y assister. Mais d'autres conférences, d'autres événements comme ça, entièrement gratuits, autour d'un repas, donc se redéroulera tout au long de l'année. Donc, je vous rassure, vous pourrez y assister en tant que membre EasyPubliSoft ou en tant que membre de la formation Libérer votre potentiel d'auteur. Alors, comme je disais précédemment, qui ne veut pas avoir plus de clients aujourd'hui? Aujourd'hui, si vous voulez avoir un business qui tourne, un business rentable, vous devez avoir plus de clients. Et ce qu'on va voir ce soir, ce que je vais vous partager avec vous ce soir, c'est comment aspirer des clients ciblés, d'accord, sur Amazon et les transformer en un client pour vos produits à vous. C'est-à-dire que vous allez à la fois encaisser un chiffre d'affaires, des redevances, des royalties, d'accord, allant de 35 à 70% en vendant vos propres livres, mais ce n'est pas tout, puisque vous allez pouvoir vendre également d'autres produits annexes, aussi bien en affiliation que si vous avez votre propre formation, vous pouvez parfaitement utiliser cette technique. Parce que cette technique, comme je le disais tout à l'heure, a été utilisée du 1er au 31 mai 2014, donc elle est toute récente, et elle a donné des résultats vraiment spectaculaires pour les 30 premiers jours. Alors là, on est actuellement en train de l'améliorer, continuellement en train de propulser donc les livres, et vous allez voir que même pendant quelques jours, alors je ne sais plus si c'est 1, 2 ou 3 jours, les 5 livres de mon client et partenaire ont réussi à être dans les top 10 d'Amazon Kindle. Les 5 livres dans sa thématique, qui est le yoga, a réussi à être dans le top 10 d'Amazon Kindle. Qui ne rêve pas aujourd'hui, qui ne désire pas aujourd'hui que ces livres soient édités, soient vendus, soient proposés à autant de personnes pour être classés parmi les 10 meilleures ventes pendant quelques jours sur la plateforme Amazon Kindle. Vous comme moi, on le souhaite tous. Et cette étude de cas vraiment concrète, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, va vraiment tellement elle est simple à mettre en place que vous pouvez l'appliquer dès cette semaine, ou dès ce soir, dès demain, dès cette semaine. Il n'y a vraiment aucun problème. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer les résultats que l'on a eu le mois dernier. D'accord? Ça a encore des résultats tout frais. Il faut savoir que ces résultats-là ont été basés sur les 4 premiers livres essentiellement et le 5e qui a été publié en toute fin de mois. Donc, sur les 30 premiers jours, en partant de zéro, mais strictement de zéro, il n'y avait vraiment aucun livre publié sur Amazon avant que l'on ait appliqué cette stratégie. D'ailleurs, le client est partenaire, Jean-François. Donc Jean-François, vous pourrez aller jeter un œil à ce livre de yoga un peu plus tard. Et donc, ne connaissez pas cette stratégie, je lui ai suggéré, je lui ai aidé à mettre en place et à affiner au fil du temps donc ce stratagème qui vous permettra à vous aussi, pourquoi pas, d'arriver dans les mêmes résultats que lui. Alors, il faut savoir que en l'espace de un mois exactement, il a été diffusé, rien que sur ces 4 premiers livres essentiellement, plus de 210 livres. Imaginez, 210 livres diffusés en 30 jours seulement. C'est pas tout, parce que en plus, donc ce qui vient se rajouter, en plus des 210 livres diffusés, donc qui ont permis une grosse promotion et une grosse visibilité pour ces bouquins et pour le reste, bien sûr, et également pour asseoir sa notoriété, il en a vendu 99 supplémentaires. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il a vendu en upsell, ça veut dire ensuite
Suite à la diffusion de ces livres, suite à la vente de ces livres, il a vendu 2 formations d'une valeur de 99 € chacune. Et en plus, il a la possibilité maintenant de relancer 40 clients très ciblés, et ce sont des clients. C'est-à-dire que les ventes vont continuer à s'accumuler dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, tout ça automatiquement. Donc, c'est ce qui amène à dire que vous allez pouvoir obtenir un business entièrement automatisé dès que vous aurez mis en place votre propre système. Alors, avant tout, je tiens à préciser, effectivement, mettre en place votre propre système ne vous prendra pas 1 ou 2 jours. Nous sommes bien d'accord entre vous et moi. Par contre, le gros avantage, c'est qu'une fois que vous l'avez mis en place, même si ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe le temps que cela vous prendra, mais une fois que vous aurez mis en place les conseils que je vous aurai révélés, partagés avec vous aujourd'hui, eh ben, vous aurez un business qui sera quasiment automatisé, qui vous rapportera à la fois de l'argent, donc par la vente de vos propres livres, d'accord, et en plus un complément d'argent par la vente de vos propres formations, tout en sachant de continuellement d'avoir des clients très très ciblés, des clients qui veulent acheter vos produits. Alors, je vais continuer la conférence. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette conférence. Et à la fin de celle-ci, je prendrai le temps nécessaire pour vous y répondre. Parce que mon objectif avec cette webconférence d'aujourd'hui est vraiment de vous aider à vous toutes et vous tous. Alors, je fais une petite aparté avant de continuer. Je devais initialement réserver celle-ci à uniquement les membres Easy Publisoft et quelques autres membres de nos autres formations. Mais vu que, comme vous le savez, je veux démocratiser, encore davantage démocratiser l'auto-édition en francophonie, du coup, je décide de vous l'offrir entièrement gratuitement pour ceux qui sont présents aujourd'hui même. Voilà. La leçon 2, si effectivement, la leçon 2, c'est j'apprends le yoga en 10 leçons. Voilà, c'est celle-là. C'est le premier titre qui est en haut. Cette stratégie s'applique-t-elle aux romans de fiction? Alors, effectivement, cette stratégie s'applique davantage aux guides pratiques, mais après, tu peux parfaitement l'adapter. Je reviendrai au chiffre d'affaires avant, t'inquiète pas. Cette stratégie s'applique davantage aux guides pratiques, mais tu peux l'adapter donc bien évidemment aux romans de fiction. Par contre, ça va demander un peu d'adaptation. Alors, la stratégie d'aimant à client. Qu'est-ce que l'on a mis en place dès la fin avril, dès le fin avril, début mai? Qu'est-ce que l'on a mis en place? Tout simplement, nous avons publié la première leçon de yoga. Et chacune des semaines, on a publié un nouveau livret. Voilà. La semaine 1, livret 1, la semaine 2, livret 2, etc. jusqu'à la leçon 5 qui a été publiée à la fin, tout à la fin du mois de mai, donc très récemment. Donc, ce que je vous passe aujourd'hui, ce n'est pas une stratégie qu'on a appliquée il y a 10 ans en arrière, mais bien une stratégie qui marche à l'heure actuelle. D'ailleurs, la partager avec vous, c'est un peu dangereux, mais je vous fais entièrement confiance et je crois en vous, je veux réellement vous aider. Donc, comment nous avons créé ces livres? Tout simplement, les livres qui ont été tirés, donc qui ont été publiés sur Kindle, eh ben, en fait, ils sont tirés d'une formation que possède donc mon partenaire et sa conjointe.
une formation sur le yoga, tout simplement. Donc cette formation sur le yoga, elle se compose en 10 modules, en 10 leçons. Et qu'est-ce que l'on a fait? On a pris chacun des modules d'une leçon, ils l'ont fait retranscrire, évidemment, et ensuite, eh ben, on les a partagés en leçon 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4, etc. jusqu'à la 10e leçon qui sera publiée dans les prochaines semaines. De la 6 à la 10 qui seront publiées dans les prochaines semaines. Alors, attention, par contre, si vous appliquez cette stratégie à client, démon à client, ce que je vous suggère de faire attentivement, c'est de bien choisir votre titre, de 2, d'avoir une couverture très attractive, très attrayante, de qualité professionnelle, comme vous pouvez le voir à votre écran, et de 3, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard, de bien lancer votre produit et le lancer tellement efficacement qu'il va générer automatiquement un très bon classement et des ventes futures. Vous allez le voir d'ici quelques instants. Alors, tu as bien fait de poser cette question, Catherine. Ce sont des livres, en fait, des livres qui font entre 12 et 30 pages de format A4. Donc, comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des romans qui font 100 ou 200 pages. Surtout pas. En fait, la stratégie d'aimant un client, vous pouvez la mettre en place dès demain, puisque si vous avez déjà un livre, plusieurs livres de créer qui font entre une douzaine de pages, 12-15 pages et une trentaine de pages, voire un peu plus, c'est parfaitement applicable pour vous. Même si, admettons que vous avez un livre qui fait une centaine de pages et qui est en 7 chapitres. Eh bien, vous décomposez chacun des chapitres de votre livre et vous en tirez une leçon, vous le publiez ainsi. Qui a fait les couvertures? Alors, les couvertures ont été faites par un prestataire, par un infographiste, un graphiste. Ce sont des couvertures de qualité très professionnelle. D'ailleurs, si vous voulez avoir des couvertures très professionnelles, je connais des personnes qualifiées qui peuvent vous les faire. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en même temps. Et ce sera avec plaisir que je vous y répondrai. Alors, il y a Brigitte qui demandait, est-ce que c'est applicable à la poésie? Alors, Brigitte, comme je disais tout à l'heure à Aziz, comme pour les romans, tu peux appliquer en adaptant, en fait, donc la stratégie à ta sauce. Voilà. Pat, en fait, ces livres, en fait, ont été créés, si tu veux, il y a un livre par semaine qui est sorti au mois de mai. Voilà. Entre le 26 avril et le 30 mai, à peu près. Donc assez rapidement. C'est pour ça que dans cette stratégie-là, je vous recommande réellement de ne pas faire des romans de 200 ou 300 pages. Vraiment, là, c'est une stratégie pour attirer des clients dans votre mailing list et pour les rentabiliser par la suite et tout au long de l'année. Donc après, on viendra à la stratégie de vente et de diffusion qu'on a appliquée pour ce client partenaire. Et vous allez voir, elle est très simple à mettre en place. Et vous aussi, vous pouvez la mettre en place dès demain ou après-demain. Il n'y a vraiment aucun problème. Voilà Natacha. Et migratrice, enchantée. Donc, à quel prix est vendu chaque livret? Eh bien, tout simplement, tu verras tout à l'heure, mais il faut savoir que le plus cher des livrets est vendu à 2,68 €. En fait, la stratégie a évolué au cours du temps, puisque au départ, c'était uniquement
pour faire entrer des clients. Mais par la suite, avec le partenaire, on s'est dit bah, pourquoi pas encaisser de l'argent en même temps. Et comme ça fait un double bonus. En même temps, tu gagnes de l'argent et en même temps, tu récoltes des clients pour tes formations futures. Donc c'est cool, n'est-ce pas? Alors, avant de passer à la page suivante, je voulais faire un point avec vous également sur le titre. Pourquoi tout à l'heure je disais de bien sélectionner votre titre? Tout simplement parce que le titre du livre, c'est ça qui fera la différence entre votre échec et le succès de votre livre. Par exemple, j'apprends le yoga en 10 leçons illustrées. On s'est inspiré en fait de l'une des meilleures ventes en fait de livres concernant le yoga, qui a été publié en 2004, et son titre était J'apprends le yoga. Et qu'est-ce que l'on a fait? On s'est inspiré de son titre, donc J'apprends le yoga, et on a rajouté en complément, pour éviter d'être accusé à tort ou à travers, en 10 leçons illustrées. Ça veut dire, en plus, le gros avantage que l'on a eu par rapport à ce livre-là était que l'on était moins cher, que l'on prenait beaucoup plus de place dans la catégorie beauté, famille, yoga, d'accord, que lui, parce que nous, on avait déjà 5 livres diffusés en l'espace d'un mois, alors que lui, il n'avait qu'un seul livre diffusé, et d'autant plus, on avait une couverture plus professionnelle. Donc, c'est pour ça en se démarquant comme ça, vous aussi, en vous démarquant de la concurrence, avec une belle couverture, avec un titre accrocheur, avec une belle description, eh ben, vous allez pouvoir en partie faire la différence contre les géants de l'édition traditionnelle. Vous allez pouvoir vous battre à armes égales contre ces géants-là et c'est vraiment fantastique. Alors, comment nous avons lancé la première leçon? La première leçon, en fait, il fallait amorcer l'aimant à client. Vous savez, pour recevoir, il faut savoir donner. Si vous ne donnez rien, forcément, vous ne recevrez rien en retour. Et ça, c'est bien dommage, parce que il faut savoir un peu tendre la main pour récupérer. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Donc, mon client, Jean-François, s'est servi en partie de sa mailing list, en partie de son Facebook. Donc, si vous avez des amis, si vous n'avez pas de mailing list, par exemple, mais que vous avez des amis autour de vous, que vous avez de la famille autour de vous, c'est exactement pareil. Vous pouvez démarrer comme ça. Puisque là, en fait, le premier livre, ce livre-là ne sera pas vendu. Il sera offert. Et c'est là où la stratégie commence à se mettre en place. C'est offrez votre premier livre. Offrez-le, n'hésitez pas. Vous mettez-le avec KDP Select, d'accord? Sélectionnez bien KDP Select et offrez-le pendant 2 jours, 3 jours. Vous avez le droit jusqu'à l'offrir pendant 5 jours sur une période de 90 jours. Et donc là, c'est ce que l'on a fait. Une fois que ce livre-là a été publié, et même, je vous raconter une petite anecdote, parce qu'il y a eu tellement de succès qu'en fait, il a été même retiré de la vente alors qu'on allait arriver dans le top 100 des livres payants. Voilà. Et on pense, on n'est pas sûr, mais on pense que ce sont des éditeurs qui ont peut-être prévenu Amazon et que à cause d'un mauvais paramétrage, etc. Et qui pourtant, avec le logiciel, on n'a pas de problème de paramétrage, mais ils ont trouvé toujours des excuses. Mais tant pis, puisque la pompe a été amorcée, et je vais vous dire une chose, les clients le demandaient auprès d'Amazon. C'est-à-dire que les clients de Jean-François, les prospects, ses amis, Facebook, ont mis tellement la pression auprès d'Amazon qu'en fin de compte, lorsque l'on a republié ce livre, eh ben, on n'a plus de soucis comme par hasard. Voilà. Mais parce que voilà, ça a été toute la stratégie qu'on a mis en place autour qui a permis à ça de rendre possible.
Donc, une fois que votre première leçon, votre premier livre est publié, vous envoyez un petit mail à votre Facebook, à votre mailing list ou même à vos amis. Voilà, un petit email comme là, vous pouvez voir, vous pouvez vous en inspirer. Hein, faites une capture d'écran de l'email ou prévoyez quelque chose. Notez en gros les parties, reprenez-la et inspirez-vous-en. Et donc, comme vous pouvez le remarquer à l'écran, c'est qu'on a offert donc le premier guide et en contrepartie d'un commentaire, Jean-François, j'ai recommandé à Jean-François d'envoyer donc un cadeau. Alors, en plus donc du livre en cadeau pendant 2-3 jours, ils ont eu le droit à obtenir une vidéo d'1h30 en contrepartie d'un commentaire sur la page d'Amazon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce livre-là a le plus de commentaires dans la rubrique yoga, d'accord, en si peu de temps. Parce que son concurrent, si on peut appeler ça comme ça, j'aime pas appeler concurrent, mais le livre qui se rapproche le plus, qui est J'apprends le yoga, a eu une 50aine de commentaires, mais depuis 2004, en 10 ans. Et Jean-François, grâce à la stratégie que je lui ai recommandée, a eu plus d'une 20aine de commentaires en l'espace de quelques jours, une dizaine de jours, grosso modo. Donc, l'autre a eu une 50aine de commentaires en 10 ans, et ce premier livre, première leçon, a obtenu une 20aine de commentaires en, disons, une semaine, une petite semaine. Donc, vous imaginez un peu les jalousies que vous allez pouvoir créer si vous amorcez les mains à un client comme ça, en offrant un cadeau en contrepartie d'un commentaire. C'est vraiment fabuleux. Alors, en revanche, vous ne devez surtout pas dire mettez un commentaire positif. Signalez bien, voilà. Signalez par exemple, si mon livre vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire dans l'espace Amazon qui est dédié. Tout simplement. Alors, est-ce que jusqu'à maintenant, ça va ou je vais un peu trop vite? Alors, en fait, il faut savoir, Pat, que les livres, s'ils sont mal paramétrés, là par exemple, un exemple tout bête qui s'est passé, c'est que Amazon, alors il y a eu un petit problème, alors on a eu plusieurs petits problèmes. J'en parlerai à la fin, mais on a eu plusieurs petits problèmes, mais qui n'avaient rien à voir même avec le paramétrage du livre. Mais simplement à cause des tirets, à cause des astérisques, à cause que la marge était trop à droite et qu'Amazon voulait qu'elle soit à gauche. À cause qu'on voit, a priori, les lecteurs des premières liseuses Kindle ne voyaient pas un morceau de texte. Alors que quand j'ai envoyé, d'ailleurs j'ai même les captures d'écran à l'appui, alors je ne les ai pas là, mais je peux vous les faire passer à l'occasion. Quand je leur ai envoyé toutes les 7 ou 6 ou 7 captures d'écran, ils ont dit bah oui, bah non, on voit très bien, on voit très bien. Mais voilà, on a eu plein de petits soucis comme ça, et c'est pour ça qu'on pense que ce sont des éditeurs. Pour ça, je pense que ce sont des, on pense, on n'est pas sûr, hein, bien évidemment, mais on pense que ce sont les éditeurs qui ont mis la pression. Voilà. Alors, le grossir, je ne peux pas le grossir, le slide pour le moment. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous l'offrir en cadeau peut-être, ou je verrai ce que je fais. Voilà, je verrai. Je vais réfléchir et je vais essayer de faire au mieux pour vous aider vous-même. Alors, Easy, si tu es sur ton iPad, en appuyant sur le bouton On en bas, sur le bouton au milieu et sur le bouton du haut, tu peux capturer ton écran. Alors, combien coûte un fournisseur de couverture, Phil? Bah, tu as à tous les prix. Si tu peux commander par exemple sur Fiverr, hein, tu as des couvertures à 10, 15 dollars la couverture. Tu peux commander sur 99 Design où là c'est effectivement plus cher, mais tu auras des couvertures peut-être de meilleure qualité. Tu peux commander auprès d'un infographiste que tu connais ou tout simplement passer un deal. Nous, par exemple, ce qu'on favorise entre les membres
d'Easy Publisoft, eh ben, on favorise les échanges comme ceci, et les membres ont parfois donc des couvertures gratuites, un choix de couverture gratuit parce qu'on a un membre qui est un vrai pro des couvertures, en contrepartie d'un autre service où ils s'arrangent entre eux. Voilà. Et ça, c'est uniquement accessible aux membres. Alors, comment nous avons fait pour faire la promotion donc de ce livre? Alors, en plus de l'email, comme je vous le disais précédemment, nous avons utilisé Facebook. Alors, moi qui ne suis pas du tout Facebook, je me suis dit, Mika, il faut que tu t'y mettes. Parce que le potentiel immense de Facebook, si vous le savez bien utiliser, est vraiment énorme. Je vous laisse un petit instant pour vraiment observer la page que... alors, Jean-François est un spécialiste de Facebook, nous sommes d'accord, mais regardez comment il a fait ça, les choses très simplement, et comment il a présenté les livres. Les livres et aussi les textes qui sont au-dessus du livre. Regardez attentivement et dites-moi ce que vous voyez. Alors, qu'est-ce que vous voyez à l'écran donc qui vous attire? Qui vous attire et yes, une belle image, Emmanuel, effectivement. La durée dans le temps. Et regardez en bas à droite. Alors, ou de la première ou de la deuxième couverture, hein, c'est pareil. Mais regardez en bas à droite. Combien de j'aime et de commentaires il a obtenu? 407 sur la gauche, d'accord, sur la leçon 1, et 446 sur la leçon 2. Imaginez-vous avoir 407 likes sur l'une et 446 sur la seconde. Vous imaginez le potentiel de vente que ça peut vous faire, sans compter les commentaires, parce qu'en fait, les lecteurs dans certaines niches ne sont pas du tout habitués, et du coup, ils ont laissé des commentaires vraiment fantastiques. Ce qui a permis d'animer d'autant plus son réseau Facebook, et cela à partir d'un livre. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de sortir les grandes artilleries. Il suffit d'utiliser les bons outils, et sincèrement, même si j'étais pas du tout convaincu avant cette expérience, aujourd'hui, je suis convaincu que Facebook est l'une des clés. Alors, c'est pas le seul outil, hein, nous sommes bien d'accord, mais est l'un des outils que vous devez utiliser pour promouvoir donc vos livres. Alors, bien évidemment, regardez un petit peu ce qu'a fait Jean-François et Peggy sur leur page. Vous voyez, par exemple, si vous regardez dans la page de gauche, alors, notre premier livre est maintenant distribué par Amazon, donc ça valorise, comme vous pouvez valoriser votre produit auprès de vos clients, auprès de vos amis. Imaginez, vous dites à vos amis, j'ai sorti mon premier livre, en plus c'est publié sur Amazon. Et en plus, le top, c'est que je te l'offre pendant 3 jours, afin de fêter ce lancement. Bah, là, vous imaginez que là, ils vont se rouer dessus et que vous allez avoir des montagnes de commentaires si, en contrepartie, vous offrez un cadeau. Évidemment, donc, ils mettent une belle couverture et surtout, là, avec le smiley, à partager sans modération. Alors, faites toujours un appel à l'action, c'est vraiment très important. À chaque email, à chaque fois, faites un appel à l'action, comme par exemple, sur la droite de votre écran, vous voyez, nouveau. Là, c'est la semaine, c'est quelques jours après, comme vous avez encore les dates, c'était la fin avril. Nouveau. Profitez des bienfaits du yoga avec la leçon numéro 2 de cette série de livres illustrés. Alors, likez si vous aimez le yoga, commentez si vous le pratiquez, et partagez-le si vous pensez que le monde a besoin de plus de yoga. Ben, c'est pareil, adaptez ce texte par rapport à votre thématique. Si par exemple, vous êtes dans la confiance en soi, eh ben, vous dites, ben voilà, je viens de sortir un livre sur la confiance en soi,
avec un court résumé, d'accord, comme vous pouvez le voir en bas, et, et vous faites étape par étape. Alors, voilà, c'est un livre d'une quarantaine de pages, très facile à lire, et qui te permettra de parler plus facilement en public et d'avoir davantage confiance en toi. Alors, tu peux le liker dès maintenant pour, si tu veux parler en public. Tu peux commenter donc en dessous, il n'y a aucun problème. Et surtout, partage-le avec tes amis. Parce qu'en plus, il est à un prix vraiment ridiculement bas. Tu vois? Voilà. Mettez toujours un appel à l'action et inspirez-vous de cet exemple tout simple qu'a fait donc Jean-François Épégué. Eh ben, il faut sortir donc plusieurs comptes Edith. Alors, Edith, je répondrai à ta question à la fin, il n'y a aucun problème. Donc, tu me la reposeras et je répondrai à la fin avec plaisir. J'ai continué. Mais en fait, donc, quand vous avez qu'un seul livre, par exemple, eh ben, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez le faire, il suffit de faire comme tout à l'heure, comme je l'ai dit, de reprendre les mêmes étapes, étape par étape, de reprendre le même principe et de suivre le plan. En plus, Edith, nous sommes vus à Paris avec d'autres membres, donc tu, donc tu as bien vu que c'était largement réalisable. Alors, là, en fait, quand vous faites cette stratégie-là, il faut que vous ayez une vue d'ensemble de votre programme, de votre stratégie. Il faut que vous le planifiez à l'avance. Voilà. Il ne faut surtout pas le faire, on va dire, entre guillemets, à l'arrache. Voilà. Concentrez. Alors, prenez un paperboard, prenez un papier, un cahier, peu importe. Prenez de quoi prendre des notes et prévoyez. Voilà. La semaine 1, je sors tel livre. 10 jours après, je sors le deuxième. 10 jours après, je sors le troisième. Et entre-temps, donc vous lancez votre premier livre, vous le faites connaître sur Amazon, vous en parlez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, comme Google+, et puis Twitter, sur votre blog. Vous pouvez en faire un article invité, même sur différents blogs. C'est ce que je suggère. Si vous n'avez pas de liste de prospects, eh ben, écrivez à vos amis, à votre famille. Faites des articles invités suivant la thématique. D'accord? Mais voilà, faites-le connaître. En plus, votre premier livre, si vous l'offrez gratuitement pendant 3 jours, bah, avouez-le que pas beaucoup de personnes euh, ils vont tous l'acheter, quoi, en fait. Hein. On est d'accord. Ils vont tous le télécharger puisqu'il sera gratuit. Donc, en plus, si vous offrez un cadeau supplémentaire contre un commentaire, imaginez le montant de commentaires, la montagne de commentaires, ce qui vous fera énormément de visibilité supplémentaire. Donc, à ce moment-là, nous avons planifié en fait l'aimant à client. Et on s'est dit, voilà, chaque semaine, on sort un livre. Et chaque semaine, on s'est tenu entre la fin avril et la fin mai, voilà, en 35 jours exactement à peu près, on s'est tenu à un livre par semaine, grosso modo. Et ça a marché puisque quand je vais vous présenter les résultats tout à l'heure, vous allez voir, on a fait quand même de très beaux résultats sur les 30 premiers jours et en plus sans aucune optimisation. On parlera du système d'optimisation dans une future conférence sur Internet, mais ces résultats-là auraient pu être 5 fois, 10 fois encore meilleurs. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'on vise d'ici la fin, d'ici 6 mois. D'ici 6 mois, on vise obtenir 100 ventes par jour. Voilà. Donc, imaginez. Alors, Pascal, euh, comment faire pour proposer un cadeau, ses commentaires sur Amazon? Tout simplement,
tu dis à la personne qui télécharge ton livre, d'accord, tu lui dis, ben voilà, tu télécharges mon livre, tu le lis tranquillement, et s'il t'a plu, tu laisses un commentaire sur Amazon. Ensuite, tu en fais une capture d'écran, ou alors tu m'envoies un copier-coller de ton commentaire, et la date, et en contrepartie, je t'envoie un cadeau. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Pascal? Phil? Parfait. Phil, quel est le cadeau offert? Alors, sur la première leçon, le cadeau était une vidéo. Était une vidéo correspondante à la première leçon, en fait, finalement. Voilà. Donc, le travail était déjà fait. Et en plus, c'était un cadeau d'une grande valeur. Donc, c'est ça aussi. Proposer un cadeau d'une valeur vraiment grande. Je ne parle pas d'une valeur prix, mais une valeur perçue par votre client, par votre acheteur, par voilà, une valeur perçue plus grande que qu'aller mettre un commentaire qui va prendre 5 minutes. Voilà. Mais c'est vraiment très important. Alors, effectivement, Isis, je suis enverrai, il n'y a aucun problème. Alors, bien évidemment, pour optimiser davantage dans les prochaines semaines, ce que l'on a fait, on a mis des liens à l'intérieur du livre qui redirigent, qui, une fois cliqué dessus, redirigeaient en fin de compte sur une page de capture et sur la page de vente plus tard. Donc, on a pu se rendre compte qu'il y avait au total eu sur la période de la fin avril, on va dire jusqu'au 25 mai, quoi, un petit peu plus tard, mais après c'était très peu. Donc voilà, de la fin avril jusqu'à la fin mai, il y a eu 127 clics sur les liens. En sachant que c'est vraiment sans optimiser et vraiment en le faisant très rapidement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de bien planifier à l'avance votre stratagème pour être efficace et être encore plus efficace. Mais déjà là, il y a eu 127 personnes qui ont été interpellées par le lien et sa page transforme, vous allez voir un peu plus tard, sa page transforme vraiment très très bien à environ un tiers. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'il a récupéré une quarantaine de clients, même un peu plus, supplémentaires en l'espace d'un mois. Imaginez-vous obtenir 40 clients ciblés supplémentaires en plus, et là on parle vraiment des clients, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont déboursé, qui ont agi, ou qui ont laissé un commentaire, ou qui ont téléchargé votre livre. Donc voilà, ce sont vraiment des personnes qui sont allées sur Amazon. Ce ne sont pas des personnes qui ont eu votre livre gratuitement sur un blog qui s'inscrivent pour avoir le livre. Non, ici, il faut vraiment aller sur Amazon, il faut cliquer, il faut laisser le commentaire, etc., etc. Du coup, c'est beaucoup plus contraignant que, tout simplement que si vous allez sur un blog, vous laissez votre email et que vous recevez un livret PDF d'une quinzaine de pages, quoi. Donc là, c'est vraiment des clients ciblés. Et c'est ça qui va être important pour vous, c'est d'avoir des clients ciblés. Parce que vous avez beau avoir 50 000 prospects, mais si ces prospects-là ne sont pas de bonne qualité, eh ben, ça va vous coûter cher notre répondeur, ça va vous coûter cher en maintenance, ça va coûter cher en gestion, etc., etc., etc. Et là, vous pouvez voir encore le résultat concret, hein. C'était une capture d'écran qui a été faite quelques jours avant au début juin, quoi, hein, par là. Donc, il y a encore très très peu de temps, qui a été faite donc dans la rubrique beauté, forme et détente. C'est vraiment une grosse rubrique hein, sur Amazon, beauté, forme, c'est vraiment géant. Et là, vous pouvez remarquer que, comme je vous le disais au début de cette conférence, vous pouvez remarquer que les 5 livres, les 5 premières leçons, ont été classés dans le top 10, même dans les 7 premiers d'Amazon Kindle. Et dans les payants, hein, bien évidemment.
Donc, imaginez-vous avoir vos livres classés dans le top 10, vos 5 livres en plus, hein, c'est pas seulement un livre, c'est pas seulement 2 livres, mais c'est 5 livres sur un, voilà, qui ont été classés sur Amazon Kindle en même temps. Donc là, pour cette stratégie-là, on a fait la stratégie que je vous ai dévoilée tout au long de cette conférence, bien évidemment. Et en plus, on a fait une autre stratégie que je réserverai un peu plus tard, que je vous révélerai un peu plus tard. Alors, Brigitte me dit, moi, mes amis sont incapables de se débrouiller pour faire un commentaire sur un site. Alors, Brigitte, bienvenue au club. La plupart de mes oncles, de mes tantes ont entre 50 et 60, 65, 70 ans. Donc, à peu près, voilà, à peu près ton âge. Peut-être toi, tu es même un peu plus jeune. Et ils savent, ils ont utilisé Internet et les outils informatiques très très tard. Et pourtant, je leur ai expliqué comment s'y prendre. Étape 1, tu dois faire ça. Étape 2, fais ceci. Étape 3, fais ça. Et tu verras, en leur expliquant étape par étape, tu arriveras à convaincre de laisser un commentaire, Brigitte, à tes amis ou à ta famille. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est simple. Explique-leur par étape. Et tu verras, en leur expliquant, voilà, première étape, tu cliques ici. Deuxième étape, tu le lis, bien sûr. Et si tu as plu, tu laisses un commentaire, ici. D'accord? Tu montres bien où il faut laisser le commentaire. Et troisième étape, eh ben, voilà. Je te remercierai avec un cadeau. Tu m'envoies tu me fais un copier-coller du commentaire et voilà, tu me l'envoies. Donc, si vous aussi, vous avez des amis, des membres de la famille qui ne connaissent pas trop en Internet ou en informatique, expliquez-leur étape par étape et vous verrez, ça sera beaucoup plus simple. Alors, tout à l'heure, je crois que c'était Phil, ou je ne me rappelle plus exactement de qui est-ce. Alors, là, on va venir en termes concrets sur le premier mois donc d'activité, en sachant qu'on est parti de zéro, on n'avait aucune publication de livre, et notre objectif principal était de faire entrer des clients potentiels, hein, des clients ciblés, et ce n'était pas de gagner de l'argent avec Amazon. On a commencé à gagner de l'argent avec Amazon les 10 ou environ, plus ou moins les 10 derniers jours du mois de mai. Voilà, à peu près. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu 210 livres diffusés donc sur Kindle Amazon entièrement gratuitement. Ensuite, une centaine de livres où là, son propriétaire a récupéré, mine de rien, 85 € de redevance en l'espace d'une dizaine de jours, plus ou moins. C'est pas tout, puisque il a aussi obtenu près de 200 € de chiffre d'affaires. Voilà. Et en sachant que ce chiffre d'affaires-là ne peut que augmenter, puisque en plus de tous ces livres vendus et diffusés, tous les propriétaires possèdent leurs livres et ça veut dire qu'il peut avoir jusqu'à 200, jusqu'à 300 personnes potentiellement qui vont s'inscrire à sa formation, qui vont s'inscrire à sa mailing list pour ensuite peut-être acheter un produit. Et ça, donc, et en plus, les autres avantages que vous aurez, si vous mettez ça en place, c'est que vous allez fidéliser vos clients actuels, puisque vous allez leur offrir un cadeau, ou alors un livre de bonne qualité à un prix moindre. Vous allez garder cette confiance entre lui et vous. En plus, alors là, c'est vraiment le summum, puisque vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, et cela en partant de zéro. Et après, il faut bien savoir que c'est exponentiel. Vous voyez, par exemple, les 2 formations, il les a vendues sur la fin du mois. Alors que, et voilà. Et maintenant, en continuant donc cette progression,
Au lieu d'en vendre 2 sur la fin du mois, il va en vendre 2 plus régulièrement, et puis après ensuite 3, ensuite 4, etc., etc. Plus vous aurez des livres sur Amazon avec la stratégie que je vous ai bien expliquée et pas à pas, et davantage vous récolterez des clients potentiels, davantage vous ferez des redevances, des royalties, bien évidemment, et davantage vous vendrez des formations si vous avez des formations à diffuser. En plus, une chose que j'ai oublié de vous le dire, c'est que si jamais vous projetez de sortir une formation, par exemple, dans un mois, par exemple, dans 30 jours, vous avez prévu, vous projetez de sortir une formation. Eh bien, la publication et offrir un livre sur Amazon peut être un excellent moyen également d'amorcer la vente de vos futures formations. Voilà. Alors maintenant, je vais terminer de répondre à vos questions. Cela fait quasiment 55 minutes que nous sommes ensemble. Alors là, évidemment, c'est une vue généraliste de la stratégie, parce que la stratégie, pour vraiment vous la montrer, il faudrait vraiment aller plus en détail à l'intérieur. Mais là, c'est vraiment une vue généraliste que je vais partager avec vous afin que vous puissiez en fait, afin que vous puissiez donc l'adapter dès demain ou dès cette semaine ou dès la semaine prochaine même à vos propres projets sur Kindle. Bien évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin avec cette stratégie-là, dans, dans, dans quelques semaines, je vais révéler pas à pas, en fait, je vais aller encore plus loin et vous expliquer pas à pas, vraiment en rentrant en profondeur pour les membres EasyPulisoft et pour les membres Libérer votre potentiel d'auteur en 90 jours. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à EasyPulisoft et à la formation qui l'accompagne, vous pouvez vous inscrire, d'autant plus que vous bénéficiez encore actuellement le prix du congrès des infopreneurs, c'est-à-dire que on devait changer le prix et le faire augmenter de 200 € à la fin de la semaine dernière, mais vu que j'ai eu pas mal de boulot, pas mal de travail la semaine dernière en rentrant de Paris, eh ben, on a décidé de prolonger un peu plus en fait l'offre. Donc aujourd'hui, l'offre logicielle est à 397 € au lieu de 597 € qui va être dans quelques jours. Voilà. Je vais répondre à vos questions. Alors, si vous désirez donc obtenir le logiciel, tout simplement contactez-moi par mail, contactez-moi via le blog Vendre sur Kindle ou contactez-moi, voilà, tapez Michael Messa, il n'y a aucun problème. Alors Pascal, je vais répondre à ta question. Je passe aux questions-réponses maintenant. Alors Pascal, si j'ai bien compris, dans chaque livre, il y a un lien qui envoie sur une page d'inscription à ta mailing list. Effectivement, Pascal. Ce qu'on a fait, c'est qu'à chacun de livres sur le yoga, d'ailleurs, je vous suggère d'aller en acheter un. Le premier prix est à 89 centimes et comme ça, vous pourrez vraiment aller vraiment rentrer au cœur de l'étude de cas. Voilà. Donc, effectivement, à la première page et à la dernière page de chacun des livres, eh ben, il faut mettre donc un lien URL, si possible avec un tracking, donc qui traque, comme là tu as pu voir avec les 127 clics, voilà, et vers une Swiss page, voilà, où tu offres un cadeau supplémentaire, un livret, ou etc. Effectivement. Alors Benoît, qu'est-ce qui empêcherait d'appliquer cette stratégie sur d'autres plateformes? Tu peux appliquer cette stratégie sur n'importe quelle plateforme, Benoît. Là, j'ai pris Amazon, tout simplement, parce que c'est la plateforme que je maîtrise le mieux actuellement, même si je suis en train de regarder et de publier, de voir comment publier, de voir, je sais, mais de publier sur d'autres plateformes pour des clients.
voilà, je suis pour le moment cette plateforme quand même que je maîtrise le mieux en termes de marketing. Donc je préfère assurer, voilà, je préfère assurer le coup pour mes clients, quoi. Comme ça au moins, surtout quand c'est, quand, voilà. Je suis content et je suis vraiment très heureux, Isis. Moi aussi, je suis très heureux d'avoir partagé ça avec vous toutes et vous tous aujourd'hui, parce que cette stratégie, si vous la mettez vraiment en place correctement, elle peut vous apporter des clients supplémentaires, aussi bien pour vos futurs livres, hein, bien évidemment, parce que là, on parle de formation, mais vos futurs livres également, mais aussi pour les formations et puis pour tous vos produits qui sortiront plus tard. Sergio. Alors, Sergio, si on traduit un livre dans une autre langue, peut-on le publier sans avoir de problème de droit d'auteur? Alors, tu n'as pas le droit, en fait, Sergio, de prendre un livre qui existe dans une autre langue et de le traduire de le traduire en français, par exemple, vu qu'on est en France, parce que les droits d'auteur sont internationaux. Par contre, tu peux prendre un livre en PLR, qui veut dire Private Label Right, de t'en inspirer. Alors je dis bien de t'en inspirer, hein, nous sommes d'accord, de le traduire, de t'en inspirer et de le publier, donc corrigé et dans un bon format, bien proprement sur Amazon, il n'y a aucun problème. Alors, est-ce vrai que si l'on publie sur KDP Select, on ne peut pas publier sur d'autres plateformes, Jean-Pierre? Effectivement, Jean-Pierre, quand tu publies sur KDP Select, tu es limité, pendant 90 jours, tu peux publier que sur Amazon, voilà, officiellement. Alors, je parle bien des livres en PLR, hein, Sergio, hein, Private Label Right, ce qui correspond en français au DLP. Par contre, ne publie jamais un DLP sur la plateforme Amazon parce que tu vas te faire virer. Voilà. C'est une des erreurs que je recommande. Après les 90 jours, oui, Catherine, tu peux publier sur les autres plateformes, mais en fait, tu peux même publier dès le premier jour hein, sur les autres plateformes. Mais il ne faut pas mettre ton livre sur KDP Select. Donc après, c'est un choix à faire. C'est un choix stratégique à faire. Voilà. Alors, Benoît, voilà, ça va vite. Alors, Serge, je vais répondre à ta question tout à l'heure, dans un moment. Je vais répondre à Benoît parce que là, Benoît, il m'a posé une question depuis tout à l'heure également. Alors, Benoît, mon premier e-book pourrait s'appliquer à cette stratégie, mais je n'ai pas encore la technicité ou l'expérience informatique. Écoute, Benoît, tu avances quand même très bien, moi, je trouve. Donc, ton premier e-book sera très vite mis en ligne. Tu as démarré il y a seulement quelques semaines et tu as déjà bien avancé. Donc, continue comme ça. Continue à poser des questions, à t'informer, à envoyer des mails, à poser des questions en commentaire. Généralement, on répond sous 24 à 48 heures ouvrables. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, Serge a une question très intéressante. Serge, je vais répondre à ta question. Alors, bonsoir Mickaël. Pourquoi vendre un livre sur Kindle à 99 centimes alors que l'on peut vendre des e-books à 50 ou 100 euros? Tous travaillent pour ça. De plus, peu de gens ont Kindle. Il faudrait donc vendre 400 livres pour rembourser le logiciel. J'ai pu comprendre que ces livres ont été retirés. Non, tu as pas très bien compris, Serge, mais c'est pas grave. Alors, le livre est, la première leçon a été retirée parce qu'on a eu beaucoup de succès. Et on soupçonne que des concurrents se sont plaints envers Amazon, ont mis la pression à Amazon pour retirer notre livre. Maintenant, il faut quand même savoir que cette expérience-là a été faite sur 30 jours et sur les 30 premiers jours.
Parce que les chiffres sont exponentiels de mois en mois. Sachant que là, ce n'est pas quelques centimes qu'on a fait, mais c'est quasiment 300 euros dès le premier mois d'activité. Et on n'a pas publié 400 livres, comme tu le dis. On n'a pas vendu 400 livres, mais seulement encaissé, c'est à bien remarqué, 99 livres. 99 livres, on a gagné 85 euros et encaissé 200 euros. Ça veut dire près de 300 euros dès le premier mois d'activité avec seulement 5 livres de publiés de 12 à 30 pages. Donc, ça change tout. Parce que le principal est vraiment d'attirer des clients. Une fois que tu as des clients dans ta base, dans ta mailing list, Serge, eh ben, c'est beaucoup plus simple à vendre ton produit. Et là, comme tu as pu le voir, il y a eu 40 clients qui ont rejoint la mailing list en 30 jours. Et sur 40 clients, tu en as 2 qui sont passés à l'action. Donc, tu as encore 38 clients qui peuvent décider de commander la formation ou pas. Mais même, admettons, sur les 38 clients restants, il n'y en a que 10%. Il y en a 3,8, donc on va arrondir à 4 clients, ça sera plus simple, qui commandent la formation à 100 euros. Ça rajoute 400 euros supplémentaires. Donc 400 plus 200, ça revient bien à 600 euros. Donc tu vois, en fait, quand tu publies ton livre, Serge, ou d'autres personnes, il faut vraiment planifier votre stratégie sur le moyen terme. Amazon existera encore demain, existera encore dans un an, existera encore dans 5 ans. Il n'y a aucun problème. Donc, planifiez correctement votre stratégie et vous allez voir si vous l'appliquez dès la fin des 5-6 mois, vous me remercierez parce que vous aurez encaissé déjà de super revenus. Voilà. C'est du boulot, mais vous pouvez encaisser de super revenus. Effectivement, Eva, tu peux vendre des livres qui sont tombés dans le domaine public au format Kindle, il n'y a aucun problème. Alors, Patrick, outre Amazon, quelles sont les autres plateformes pour distribuer ton livre? Eh bien, en fait, alors, je vais voir. Tu as la FNAC, tu as iTunes, par exemple. Moi, je te suggère de te concentrer sur les 3 plus grosses plateformes qui sont donc Amazon Kindle, bien évidemment, iTunes et la FNAC, avec Kobo. Alors, tu peux... Oui, Brigitte, on les a contactés par mail. Alors, par téléphone, non, mais par mail, on a eu plusieurs échanges de mails avec eux, effectivement. Et à chaque fois, ils nous répondaient des questions un peu bateau. Voilà. Ils trouvaient toujours quelque chose alors que les livres étaient impeccables. Alors, Catherine, pour s'inscrire sur les autres plateformes, on peut le faire avec EasyPulisoft. Alors, tu peux évidemment... alors, tu dois t'inscrire sur les autres plateformes à partir des plateformes elles-mêmes, d'accord? Par exemple, tu veux publier sur iTunes, il faut que tu le fasses à partir... on expliquera sur le blog Vendre sur Kindle. Allez jeter un œil sur le blog Vendre sur Kindle, le dernier article que Noé a fait, où il parle de Smashboard et comment il s'y est pris en fait pour publier sur les autres plateformes que Amazon. Voilà. Ça sera beaucoup plus simple et plus facile pour vous. Effectivement, Sergio, alors effectivement, c'est ce que je recommande à mes clients. Je travaille avec de plus en plus de clients, des gros clients, des consultants, des chefs d'entreprise qui veulent attirer donc plus de clients dans leur commerce, dans leur business. Et, et ceux qui ont un site internet, par exemple, eh ben, je recommande qu'après, tout de suite après l'inscription, qu'ils mettent leur livre en vente.
Comme ça, ils peuvent, ils ont le livre en vente, voilà, juste après l'inscription, ce qui fait que la plupart du temps, ils font des ventes supplémentaires et commencent à amorcer les ventes de leurs autres produits. Ok, Olivier. Alors, il y a Jean-Pierre qui me demande, peux-tu donner quelques idées de sujets sur lesquels on peut créer un e-book? Tu as énormément de sujets, Jean-Pierre. Et ça ferait partie d'une conférence complète que je donnerai aux membres dans les prochaines semaines, puisque c'est une stratégie à part entière. Et là, actuellement, depuis 2-3 mois maintenant, depuis quelques mois, j'en utilise une propre à moi, euh, qui est, qui est très efficace, qui est très efficace, mais je ne peux pas le partager avec tout le monde parce que uniquement aux membres Easy Publisoft et aux membres donc de la formation Libérer votre potentiel d'auteur en 90 jours. Alors, si tu passes directement par Amazon, alors Sergio, tu me demandes quelle plateforme de paiement préconises-tu? En fait, si tu passes directement par les plateformes de vente, hein, comme telles qu'Amazon, par exemple, Sergio, eh ben, c'est Amazon qui vont te verser tous les 30 jours. Hein. Alors, la première fois, c'est 30 jours fin de mois, ça veut dire à 2 mois, à peu près. Mais après, tu recevras ton argent tous les 30 jours, puisque tu auras un décalage donc, de tous les 30 jours. Et ensuite, donc, tu recevras ton argent. Voilà. Alors, Sergio voudrait savoir si le taux d'abandon de PayPal est très élevé. Et en fait, là, Sergio, on est dans une conférence Amazon et sur Amazon, tu n'as pas PayPal. Donc, mais effectivement, si tu mets ton livre en vente sur Amazon, les clients achèteront plus facilement puisqu'ils auront davantage confiance à Amazon qu'en PayPal. Voilà. Alors, il y a, alors, il y a Olivier qui nous invite tous à la fin de l'année à Grenoble, voilà, où je vais présenter d'autres stratégies marketing sur Amazon devant un public de 150 personnes. Merci Olivier de ton invitation. Hop, je couperai au montage. Ah, je fais de pub pour toi Olivier. Hein. Euh, alors, Olivier, en fait, tout à l'heure que je disais, c'est un très bon collègue. Allez visiter son blog car il a vraiment des mines d'or. Son blog, c'est euclide.com. Euclide.com. Allez visiter et tous les jours, il publie des articles vraiment excellents. Allez-y. Alors, il y a Amandine qui me demande est-ce qu'on peut acquérir encore le logiciel au prix que tu as donné tout à l'heure. Effectivement, Amandine, le prix de 397 euros donc dure encore seulement quelques jours hein, jusqu'à la fin de la semaine. Donc, tu peux parfaitement réserver le logiciel dès maintenant avec la formation complète pour pour te lancer sur Amazon plus facilement. Voilà. Alors, il y a Thierry qui me pose deux questions. Alors, faut-il créer un blog pour chaque e-book pour en faire la promo? Thierry, tu n'es pas obligé de créer un blog pour chacun des e-books. Si tu as un blog sur une thématique,
par exemple, et que tu écris plusieurs e-books sur la même thématique liée à ton blog, tu peux parfaitement promotionner tes propres e-books sur ton site, sur ton blog. Voilà. Donc, la seconde question de Thierry est, penses-tu que des e-books sur la religion peuvent bien cartonner sur Amazon? Effectivement, alors, effectivement, Thierry, il faut savoir quand même que la Bible est dans le top 5, je crois même que c'est le deuxième livre le plus vendu au monde. Donc, imagine-toi, si tu écris des livres sur la chrétienté, alors, tu peux, à mon avis, faire un joli carton. Mais renseigne-toi bien avant. Voilà. Alors, on me demande, alors Serge me demande, il ne trouve pas le blog Euclid. Alors, je vais taper. Voilà. Je viens de taper le blog Euclid. Notez-le dans votre agenda et restez surtout en ligne parce que sinon vous allez être coupé et vous ne pourrez plus écouter les réponses parce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, si également vous voulez me contacter parce que vous voulez tout simplement obtenir obtenir le logiciel, faire partie de notre groupe d'auteurs, eh ben, vous pouvez le faire. Je vous mets le lien de notre contact. Vous pouvez le faire à partir de ce lien-là, de vendre sur kindle.com/contacter-du6nous. Alors, je vais répondre à une autre question parce que j'ai vu d'autres questions arriver. Alors, sinon, tu préconises, alors, Olivier me pose la question suivante. Sinon, tu préconises quel prix de vente pour appliquer ta stratégie? Alors, la stratégie, en fait, tout simplement, le premier bouquin en lancement est entièrement gratuit. Ensuite, l'idéal, c'est de mettre, quand on a une série de plusieurs livres, comme là c'est le cas avec Jean-François, que tu connais aussi, l'idéal est de mettre le second livre à 89 centimes pour habituer les gens à commencer à acheter. Et ensuite, de mettre le troisième livre à 2,68 € et ainsi de suite, le quatrième au même prix, le cinquième au même prix, le sixième, le septième, le huitième et tous ceux qui suivent. Voilà. Mais c'est une question très intéressante puisque en fait, vous pouvez même, si vous voulez, vous pouvez même en profiter pour faire des promotions et pour faire des actions commerciales. Les actions commerciales, c'est ceux qui payent le plus dans la vente, ceux qui payeront le plus dans la vente de vos livres. Et bah, voilà. Alors, Abdelatif, est-ce que tu peux reformuler ta question, s'il te plaît? Parce que j'avoue ne pas trop la comprendre. Alors, Pascal me pose la question suivante. Alors, Pascal, pourquoi passer par un raccourcisseur d'URL comme Bitly, par exemple? Bah, tout simplement pour le tracking, effectivement, Pascal. Mais après, si tu connais un autre raccourcisseur d'URL, hein, il y en a d'autres qui existent, il n'y a aucun problème. Là, nous, on avait pris Bitly. C'est celui que mon client utilise, que mon partenaire utilise. Mais après, il y en existe d'autres, donc il n'y a aucun problème. Simplement, il faut que tu aies les statistiques.
Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, eh ben, on va se quitter, hein. Du coup, vous êtes encore nombreux à m'écouter après 1 heure et quart de conférence. Je vous remercie. Ah, une autre question qui arrive de Abdeladif alors, Abdeladif, qui me pose la question, je voulais savoir les conséquences au terme de contenu de l'e-book s'il est publié, pas, s'il est publié qu'en France en termes de... Abdeladif, j'avoue, alors, si par, en fait, si tu ce que tu veux dire, c'est que si ton e-book est publié en dehors de la France, alors que tu n'as que le droit français, quelles sont les conséquences? Là, à ce moment-là, il faut te renseigner auprès d'un juriste ou sur Internet. Ça sera plus simple. Alors, il y a Patrick qui me pose une question vraiment très intéressante parce que est-ce que les clients peuvent demander est-ce que les clients peuvent demander le remboursement de leur livre sur Amazon? Effectivement, les clients peuvent demander le remboursement de leur livre s'ils n'ont pas été contents. Ça peut arriver, ou pas contents, ou d'autres raisons. Ça peut arriver, il n'y a aucun problème. Alors, une autre chose que je n'ai pas partagé avec vous tout à l'heure, effectivement, si votre livre est, euh, est premium, ça veut dire que vous avez une autre clientèle qui s'offre à vous, puisqu'ils peuvent emprunter, donc obtenir du moins le livre gratuitement. Voilà. Un livre par mois gratuit avec le club premium d'Amazon. C'est-à-dire que si votre livre est premium, vous pouvez obtenir davantage de ventes. Oui, bien évidemment, tu peux adapter donc en fait, concernant les droits d'auteur des livres. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Les droits d'auteur, je parle bien de la France. Après, les autres pays, je ne connais pas les législations. Par contre, voilà. Mais en France, par exemple, tous les auteurs décédés au-delà de 70 ans, quand ça fait 70 ans qu'ils sont décédés, eh ben, tu peux leur prendre ce qu'ils ont écrit il y a X années en arrière et le publier tel quel. Et c'est ça qu'on appelle le domaine public. Voilà. Alors, Cathy, comment vendre 100 livres par jour? Ça tombe bien puisque c'est notre challenge qu'on s'est fixé. Et, vous avez- et la prochaine conférence où je vous montrerai donc comment euh, faire entrer du cash et vendre d'autres produits derrière sera uniquement réservée aux membres EasyPublisoft et libérer votre potentiel d'auteur. Voilà. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer une vue généraliste. Je vais partager avec vous ce que certains ont payé jusqu'à 497 euros. Voilà. Pour accéder au congrès des entrepreneurs où j'ai partagé avec 150 professionnels. Donc, effectivement, avec 150 professionnels entrepreneuriat, euh, ce plan-là, mais j'avais que 10 à 15 minutes pour le présenter. Et donc là, vous voyez, ça fait quasiment 1 heure et quart que nous sommes ensemble. Et donc, voilà, j'ai partagé beaucoup plus de choses avec vous. J'ai pu répondre à beaucoup plus de questions avec vous qu'au moment du congrès. C'est pour ça que je voulais la refaire en direct ce soir. Effectivement, Brigitte, ce sera une conférence Internet.
Alors, Isis, tu as raison. Alors, une question très intéressante d'Isis. Isis qui me pose la question, comment insérer un lien dans son e-book? Bah, tout simplement, si tu as déjà un blog, par exemple, tu prends ton blog, d'accord, et tu vas mettre le lien de ton blog à l'intérieur de ton e-book. Et comme ça, Isis, tu vas avoir les prospects, les clients qui vont donc, comment dire ça, bah, qui vont pouvoir venir s'inscrire sur ton blog, en quelque sorte, sur ta page de capture. Ben voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous donc d'avoir assisté à cette conférence internet en live sur comment transformer donc Amazon en un aimant un client. J'ai vraiment été très content de partager toutes ces informations de qualité avec vous. J'espère avoir répondu à un maximum de questions, vous avoir ouvert davantage les opportunités que vous propose Amazon aujourd'hui pour transformer votre livre et avoir davantage de succès et davantage de clients pour votre business sur Internet. Voilà. Donc, vous voulez plus de clients, vous voulez plus de business, vous voulez plus d'argent, transformez votre livre en un aimant à client avec Amazon. Voilà. Donc, j'aurai le plaisir d'accueillir les prochains membres, les membres actuels de nos formations sur Easy Publisoft et libérer votre potentiel d'auteur à une conférence ultérieure. Et bien évidemment, aux autres, eh ben, je vous dis à très bientôt. Alors, Lynn, bonsoir Lynn. Non, il n'y aura pas... Alors, j'ai bien fait l'enregistrement, mais j'ai bien précisé dans l'email qu'il n'y aura aucune rediffusion. Voilà. Donc, de la conférence, pour le moment, peut-être, vu que j'ai beaucoup de demandes, peut-être que si encore d'autres demandes demain, j'en referai une en direct, mais c'est pas sûr. Voilà. Et ben, parce que en fait, je peux pas mettre entre toutes ses mains les conférences. Voilà. Il y aura que les clients. Il y aura vraiment que les clients. Il y aura vraiment que les membres qui pourront accéder en fait à cette conférence. Effectivement en ligne. Les membres pourront accéder à cette conférence, mais je la mettrai pendant une semaine, quelques jours. Voilà, pour vous laisser la possibilité. Mais je ne pourrais pas la laisser éternellement. À moins que j'ai beaucoup de pression de votre part et que vous voulez tous la regarder. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ça roule, ok. Donc j'ai le plaisir le plaisir, aucun problème, Alexis, je sais, tant bien que tu es client maintenant. Voilà, donc ciao tout le monde, je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui et je vous dis à une très prochaine conférence avec beaucoup de bonheur, beaucoup de punch et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre carrière d'auteur. Bye bye, ciao.